Guide englouti, passager volatilisé, découvrez ce mystère insondable. Nous plongeons dans une énigme qui a marqué une petite région des États-Unis, le triangle de Bennington. Cette zone comprend les villes de Bennington, Woodford et Glastonbury, dans l'état du Vermont. Pendant longtemps, ce coin tranquille est devenu le cadre d'histoire qui défie toute explication. On dit que dans les années 40 et 50, des personnes ont disparu sans laisser la moindre trace. Prenons l'exemple de Midi Rivers. Le 12 novembre 1945, ce guide expérimenté, qui connaissait les forêts comme sa poche, accompagne des chasseurs. À un moment, il décide de s'aventurer seul, mais il ne revient jamais. Les recherches sont lancées, elles sont intenses, mais Midi, lui, reste introuvable. Un an plus tard, le 1er décembre 1946, une jeune femme nommée Paula Weldon sort pour une randonnée. Elle arpente le sentier long situé près de Bennington. Paula est aperçue par un couple, mais c'est comme si la terre l'avait engloutie. Elle disparaît sans explication. Même avec beaucoup de personnes à la chercher, pas de Paula, pas la moindre piste, rien. James E. Tedford, lui, rentre chez lui en bus le 1er décembre 1949. Les passagers le voient dans son siège. Pourtant, quand le bus arrive à destination, James n'est plus là. On retrouve seulement ses bagages. C'est comme s'il s'était évaporé en plein voyage. Quelques mois plus tard, en 1950, une autre histoire se rajoute. Frida Langer, lors d'une balade avec son fils près de la montagne de Glastonbury, disparaît. Le fils l'attend, mais lorsqu'il revient, sa mère n'est plus là. Elle non plus n'est jamais retrouvée, malgré les recherches. De ces événements naissent des récits de légendes locales. On parle de créatures étranges, de mystérieuses forces, des histoires qui donnent des frissons. La région du triangle de Bennington reste plongée dans le mystère. Aucun indice, aucune explication, juste des disparitions qui laissent des questions ouvertes. Des enquêtes, des recherches, des spéculations, rien n'a permis de dévoiler ce qui est réellement arrivé. Cette série d'histoires fait du triangle de Bennington un lieu empreint de mystère. C'est comme un film, sauf que c'est la vraie vie, et on n'a toujours aucun dénouement. C'est fascinant et troublant à la fois.